Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pars à l'exploration d'une zone que je ne connaissais pas encore. Enfin d'y arriver, après m'être trompé plusieurs fois de chemin, hein, c'est pas grave, ça rajoute quelques kilomètres de promenade. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, j'ai décidé de m'imposer une contrainte. Le but c'est de ne prendre des photos qu'avec cet objectif. Donc c'est le 12-24 de chez Sigma, qui est un ultra grand angle. Donc ça c'est un objectif que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser en forêt, d'où la contrainte que je m'impose aujourd'hui. L'idée en fait c'est d'éduquer un peu mon œil, d'être capable de travailler du coup avec la perspective. On va y arriver. La perspective assez particulière qu'ont les ultra grand angle, ça a tendance à tout étirer. Ce n'est pas forcément évident d'être utilisé en forêt. Une autre difficulté, c'est aussi tout simplement c'est un ultra grand angle, donc il y a plein de choses qui rentrent dedans, et notamment beaucoup de ciel. C'est très gênant ça, je trouve en tout cas dans la photo de forêt, parce que on travaille souvent dans un environnement assez sombre, donc on a un ciel qui est particulièrement brillant, donc les deux ne vont pas forcément très bien ensemble. Bon, et la particularité aussi de cet objectif, je ne sais pas si vous pouvez voir la jolie lentille bien bombée. Alors c'est très beau, etc. Mais du coup je peux pas utiliser mes filtres dessus, donc aujourd'hui c'est sans polarisant, sans ND. Et puis voilà, bon, on essaiera de faire quelque chose. Et, en tout cas, moi, je vais profiter quitement de mon café et quelques gourmandises que j'ai apportées avec moi. Et après, on va se mettre à la chasse à la photo. À tout de suite. Pour cette première photo, j'ai utilisé un enchevêtrement de racines comme élément de premier plan. J'ai pu leur donner plus d'importance dans l'image grâce à la distorsion provoquée par l'objectif au grand angle, donc là à 12 mm. Un second jeu de racines dans le coin opposé de l'image vient lui faire écho et permet de rééquilibrer l'ensemble. Donc, si j'ai utilisé par défaut un aperçu en 4/3 à la prise de vue, j'ai opté au final pour un format plus personnalisé, de sorte à garder la balance entre les deux jeux de racines en ouvrant au milieu de l'arbre en haut à gauche. Et aussi à amplifier l'effet directeur des racines de premier plan qui pointent vers le splash de couleur en supprimant le dénivelé sur la droite qui au final présente assez peu d'intérêt. Et aussi le petit bout de main qui servait à éviter le flair en bloquant le soleil. Au final, le ciel, s'il n'a que peu d'intérêt, n'est pas non plus une distraction. Donc je suis plutôt satisfait du résultat, c'est une bonne entrée en la matière. Donc ici en fait j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est utiliser l'herbe là qui est ici dans le canal comme un élément de premier plan. Là, je me suis mis le plus près possible de l'eau pour essayer de raccourcir en fait la distance entre la mini cascade, là, le dénivelé d'eau et l'herbe. Donc là, l'intérêt du grand angle aussi, ça amplifie. Ça amplifie la taille de l'herbe. J'ai un premier plan qui est bien mis en avant. Donc j'ai un focus sur l'herbe en premier plan. J'ai à peu près au 20e de seconde, ce qui me permet d'avoir un peu de texture sur l'eau.
là, on peut voir la cascade et juste au-dessus, en fait, l'île qui est au milieu de la mare. Donc je vais prendre une photo. Ah, on va vérifier le focus. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer plusieurs focales, plusieurs temps de pause, et puis je sélectionnerai la photo qui me plaît le plus. Peut-être pas, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'une des difficultés du coup avec l'objectif, c'est que je ne peux pas mettre de filtre. Ce qui est dommage, j'ai pas mal de reflets sur l'eau, donc c'est une photo qui aurait été beaucoup mieux si j'avais pu la polariser. Mais bon, quand on peut pas, on peut pas. Voilà, donc je laisse apprécier l'image. Là, j'ai décidé de me rapprocher un peu du petit dénivelé d'eau. Du coup, je m'en sers là comme élément de premier plan. Donc avec la texture que forme l'eau lorsqu'elle se jette, on a pas mal de mousse, c'est assez graphique. Alors le début de l'eau est fluctuant, donc il y a des moments où on est un peu plus que d'autres. Ouais, j'espère que vous m'entendez quand même avec les bruits. Du coup, en me rapprochant, ce que ça m'a permis d'avoir, c'est d'avoir aussi la surface de la mare. Donc là, j'ai ces petits morceaux de bois là, qui flottent, qui font un élément en milieu de plan. Et derrière, encore, j'ai toujours la petite île. Là, j'ai choisi un format horizontal pour 3,5, pour inclure aussi une petite partie de la colline, ce qui permet de fermer l'image de ce côté-là, d'avoir un petit point de fuite avec l'eau. On va prendre la photo. Voilà. Donc là, je vais prendre plusieurs photos en fonction du débit de l'eau, puis je choisirai celle qui me plaît le plus. Bon, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose d'autre. Donc là, ce que j'ai trouvé, je pense que vous pouvez à peu près le voir, c'est cet enchevêtrement de racines là. Donc là, il y a 3 arbres qui sont en bordure, et du coup qui forment des racines assez intéressantes. Il y a un joli pattern. C'est tout discornu, ça a beaucoup de caractère. Il y a 2 petits escargots qui sont juste là. Là, donc on peut les apercevoir rapidement sur la photo. Alors, le gros problème ici, bien sûr, c'est le soleil. Donc en fait, pour prendre la photo, là, il faut juste que j'attende qu'il passe derrière un nuage. Voilà. Sinon, j'ai mon ombre qui est projeté. J'ai l'ombre de l'appareil photo qui est projeté sur la photo. Donc là, je suis obligé d'attendre que le soleil parte. Donc là, le point plus important, du coup, c'est cette partie-là de la racine que j'ai légèrement excentrée. La partie qui est sur ma droite, pas génial. Donc j'ai fait une coupure à peu près au niveau des escargots. Là, donc je vais vérifier mon focus le temps que j'ai la lumière. Donc je me suis mis à F11. Ce que je vais faire, j'ai focus à l'endroit où il y a les escargots. Voilà, parce que j'aime beaucoup les escargots. Maintenant, je vais attendre que le soleil se cache de nouveau et je prendrai la photo. Bon, moi sur ce, je pense que je vais rentrer. Donc la matinée
Derrière c'est productive. Découvert une nouvelle zone de la forêt de Rambouillet. Plutôt sympa. Là je suis concentré sur une seule mare, mais en fait il faut savoir qu'il y en a une autre qui est juste à côté. C'est probablement un endroit où je reviendrai. Du coup ça m'a posé la contrainte de l'ultra grand angle. On pourra peut-être essayer un peu de jouer avec les îles, etc. Enfin bref, donc c'est un endroit où je reviendrai assez volontiers. Et puis en attendant, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, le petit pouce, les commentaires, etc. etc. Allez, à la prochaine!